Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à mes thés noirs d'Aman. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, merci de continuer à me suivre et d'être toujours là. Alors, où j'achète mes thés? Je les commande soit sur le site d'Aman, mais en Belgique, il y a des frais de port qui sont quand même assez importants. C'est l'équivalent d'un paquet de thé, les frais de port chez eux. Ou alors chez Maxi Coffee. Chez Maxi Coffee, ils ont aussi pas mal de d'Aman. Ou alors dans une boutique qui est pas très loin de chez moi, enfin quand même à une vingtaine de kilomètres, où j'ai l'opportunité de les sentir et de les acheter en paquets comme ceci. Le premier, c'est Noël à Prague, donc c'est juste indiqué ici, Noël à Prague. Ils ont toute une série Noël chez Daman, Noël à Paris, Noël à Versailles, enfin Noël un peu partout. Et ils ont tous leurs saveurs particulières, typiques hiver. Alors ici, je vais le mettre dans ma main parce que le problème c'est que il est presque vide. Donc ici, on voit bien qu'il y a des morceaux de fruits, des morceaux de fleurs. Les morceaux de fruits, ce sont des pruneaux. Donc on sent qu'il y a une petite saveur type vodka, pruneau, chocolat. Et le fond, c'est toujours le fond qui revient. Alors chez Daman, ici je suis presque à la fin. Le souci chez Daman, c'est qu'une fois que les paquets ne sont pas très hermétiques, ça perd beaucoup de sa fragrance et on n'a plus que la fragrance de thé noir. C'est un thé que j'ai vraiment apprécié cet hiver, que je laisse infuser 3 à 4 minutes à 90 degrés, hein, comme d'habitude. Je mets 5 à 6 grammes pour un mug et franchement je préfère quand même quand ils sont dans des boîtes parce que je trouve que même si c'est fermé hermétiquement, je trouve que dans des paquets comme ceci, ils perdent quand même de leur saveur. Ensuite, c'est le Easter Tea, donc thé de Pâques, que j'ai acheté l'hiver dernier. Vous voyez, mes paquets, ils ont déjà bien vécu, hein, parce que forcément, quand ils ne sont pas dans les boîtes, on voit d'ailleurs qu'ils sont tout abîmés, il en reste plus trop. Et celui-ci, ben, il a perdu toute sa saveur. Donc c'est un thé qui est très beau, hein. Il y a des morceaux de fruits, de rose, de bleuet, des petits morceaux jaunes avec la vanille. Et celui-ci, il a perdu beaucoup de sa saveur. Il sentait la vanille, le marasquin, le naranquilla et une petite saveur de chocolat aussi. Mais il a vraiment tout perdu. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et quand je le bois maintenant, c'est la saveur du thé noir sans aucun arôme qui est présente. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est dû au sachet. J'ai dû laisser mon sachet pas bien fermé, tous les arômes sont partis. Alors ensuite, le thé, je sais que c'est le thé numéro 175, c'est la mangue égyptienne. Donc c'est un thé noir aussi à la mangue avec des morceaux de mangue carrément. Celui-ci, il est bien parfumé parce que justement, il y a les morceaux de mangue qui sont là. Ah bah ici, justement, il y en a un que je peux vous montrer. Donc il y a vraiment des morceaux de fruits dans celui-là. Donc il est un peu plus parfumé si vous aimez la mangue. Toujours avec cette saveur de thé. Donc ce sont des feuilles roulées. Hein. Ce ne sont pas des morceaux de thé broyés. Et donc celui-ci, c'est pareil, hein, 90 degrés, 4 à 5 minutes, avec 5 à 6 grammes dans un mug de 300 ml. Donc celui-ci, c'est un thé que j'apprécie parce qu'il est fruité, il est bon, malgré le fait qu'il y ait des fruits séchés dedans, pas des fruits secs, hein, des fruits séchés, donc avec une teneur en sucre, le thé n'est pas sucré, donc j'apprécie vraiment beaucoup celui-ci. Celui-ci, c'est un que j'ai mis dans une boîte du Palais d'été parce que j'avais plus de boîte d'Aman et que je voulais quand même conserver sa saveur. Donc c'est un thé caramel toffee que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo sur toutes mes infusions et thé au chocolat. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré, de mes préférés, que j'adore. Parce qu'il sent vraiment ce caramel au beurre, le toffee, le werther, la saveur sucrée sans être sucrée. Et ça, j'apprécie vraiment parce que c'est 0 calories, pas de sucre, pas de montée de glycémie et on se fait vraiment plaisir avec ce thé-ci. Donc ici, c'est aussi, il est un peu plus fort que les autres, donc je mets 4 à 5 grammes pour un mug de 300 ml.
à 90 degrés pendant 5 minutes et franchement je l'adore celui-là. Si vous aimez les fragrances gourmandes, rondes, typique hiver, cocooning, d'ailleurs j'aspire l'hiver rien que pour ça, l'automne et l'hiver, les journées pluvieuses où on reste chez soi, où on a vraiment l'excuse de rester chez soi dans son canapé devant Netflix, on se fait un bon thé. J'aspire vraiment juste pour sortir ce genre de boîte de thé, ce type de fragrance, ce type de saveur moelleuse et cocooning. J'adore vraiment celui-ci. Donc celui-ci c'est vraiment dans tous ceux que je vous ai présentés, c'est vraiment celui-ci que j'aime vraiment par-dessus tout et que je rachète à chaque fois. D'ailleurs je l'ai mis dans une boîte pour vraiment être sûre de conserver son arôme. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les thés que vous préférez chez Daman au niveau de leurs thés noirs, parce qu'il y en a vraiment énormément, il y en a plus de 300, donc dites-moi pour lesquels vous avez craqué. Si vous aussi vous avez remarqué que chez Daman, la saveur qu'on sent de prime abord et pour lequel on achète tel type de thé disparaît au fur et à mesure quand ils sont dans des sachets. Et si au niveau des infusions, vous sentez d'abord le thé noir et après l'arôme, pas comme chez Kusmi où on sent vraiment un thé noir aromatisé, donc en bouche on a vraiment toutes les saveurs. Quand on boit du Daman, en bouche on a d'abord la saveur de thé et seulement après l'arôme. Alors je ne vous en ai pas parlé dans ces précédentes vidéos et dans celle-ci, mais j'avais fait quelques vidéos à ce sujet. Moi j'ai une Shadao de Riviera et Bar, donc mon thé est toujours bien infusé. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez retourner voir ma vidéo sur la Riviera et Bar. Et pour ce qui est de bien infuser son thé, n'hésitez pas à utiliser ces petits accessoires qu'on met dans une tasse. Vous pesez la quantité de thé, vous laissez infuser et vous retirez. Ça permet au thé de bien s'ouvrir, de libérer vraiment tout son arôme. Et j'ai également acheté ceci sur Amazon, donc c'est Nicer eShop. C'est 2 paquets qui sont vraiment bien faits pour le boulot, c'est vraiment l'idéal. Et ce sont des filtres, si j'arrive à en attraper un pour vous montrer. Voilà, ce sont des filtres qui sont assez grands dans lesquels on vient mettre ces 5 ou 6 grammes de thé et on arrive à infuser. Donc le thé arrive quand même à se libérer un peu. Donc ça c'est quand même, c'est la taille minimum pour 5 grammes de thé je trouve, pour que le thé puisse vraiment se libérer. Mais bon, l'inconvénient c'est qu'il faut parfois 3 semaines pour les avoir ces filtres là. Donc c'est pour ça que je les ai commandés par 2 paquets à la fois. Voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!